C'est parti pour la Dextriction. Aujourd'hui, avec l'assistant, on va vous parler du magnifique deck Moria. Attention, ce n'est pas une version conventionnelle. En fait, nous, on n'a pas d'OP02, les Marineford du deck Moria le plus méta. Donc, on va essayer d'en faire un sans ça. C'est pas vrai, ça. l'assistant? Ouais, alors j'ai fait une version avec aucune carte marine. On l'a testé contre un Katakuri, donc il n'y a aucun marine du tout. Et j'ai fait une autre version avec quelques cartes marines pas trop difficiles à se trouver, ou en tout cas pour pas cher sur pas carte cher. maquette. Et on vous mettra toutes les decklists à la fin de la vidéo. On va vous les expliquer. Donc, si t'as pas d'argent ou si tu veux jouer Moria mais que t'as pas d'OP02, cette vidéo est faite pour toi. C'est ça. Alors la version qui est ici, c'est la version avec aucun marine. Donc celle-là elle est moins bien, hein, clairement, elle est moins efficace, mais elle est jouable, elle se joue et elle est fun. Pourquoi elle est moins bien? Parce qu'il n'y a pas Borsalino, c'est ça? Alors je pense surtout, non, Borsalino, franchement, même la deuxième version avec des marines pas très chères que j'ai créées, elle est cool, sans Borsalino, sans Aokiji. Okay. Franchement, je trouve qu'elle joue même sans Ina. Non, c'est surtout l'absence des Ice Age, des El Mepo et des Tsuru. Qui sont des cartes pas très chères, et donc que j'ai mis dans l'autre version. D'accord. Mais déjà, celle-là, on va voir ce qu'elle vaut, sans aucun marine. Si vraiment hein, vous n'avez pas d'argent, vous avez loupé les OP02, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et les cartes sont très chères, hein, Borsalino, Aokiji, c'est des cartes vraiment très très chères. Et ben vous pourrez jouer un Moria assez fun, pour pas cher, avec ce que je nous ai concocté là. Alors, du coup, tu as pris la main. J'ai pris la main, j'aime bien commencer. Oui, c'est ça, t'as pris la main parce que t'as 3 dolls. Quelle mauvaise erreur de laisser un Moria commencer, hein, parce que ça veut dire que dès le deuxième tour, il peut faire son effet. Exactement. Donc, tu mets un don sous ton leader. Tu vas... explique-nous l'effet de Moria, du coup. Je mets un don sous mon leader, je trash une carte, qui est souvent la carte qu'on veut jouer en main, un perso de 4. Je trash aussi les 2 cartes de mon deck. Hein. Avec Moria, il faut savoir que notre cimetière, c'est notre main, donc on est content de jeter des cartes au cimetière. Et j'invoque cette Perona. Perona qui m'a fait chier, ok? Parce que elle a 2 effets, dont un que tu joues à chaque que tu as joué là, c'est de me virer une carte de ma main quand j'ai 5 cartes ou plus. C'est ça. En fait, quand elle a 2 effets au choix, l'un des 2, et donc j'ai choisi de te virer une carte parce que tu avais 5 c'est horrible. Tu dois trash une carte. Du coup, moi j'ai 4 dons, donc avec un don je fais l'effet de mon leader. Katakuri, il a plus 7000, je regarde dans mes vies, et je vais attaquer ton leader. Ouais. Alors, le point faible... Tu décides de prendre dans ta vie. Je prends dans ma vie. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais? Perospero, qui a un effet en KO, il coûte 3, il a 5000, effet en KO, ok. Ouais, alors le problème de mon deck contre ton deck, justement contre Katakuri, c'est que la faiblesse de mon deck sans aucune carte marine, qui est un peu compensée avec le Ice Age, c'est que j'ai beaucoup de mal à virer des coups de 10 comme tes Big Mom. Donc là, mon plan de jeu, ça va être d'essayer d'attaquer rapidement. Chose que peut faire Moria et que peut pas trop faire Sakazuki. Sakazuki, il a un lent démarrage, contrairement à Moria qui lui est quand même assez fort tout le temps. Alors là, du coup, t'as joué Iguma. Iguma, c'est une carte du starter deck 8 que j'ai pas sous la main. Du starter deck 8 qui permet de mettre un coup de -2 en effet on play. Donc ça, c'est cool. T'as mis -2 à Perospero, il passe à 3. C'est ça. Cette carte est remplacée par Tsuru dans la version avec des marines pas chères. Mais là, c'est la version vraiment sans marine. Donc j'ai joué Iguma. Je fais l'effet de Moria en attaquant. Alors évidemment, en attaquant ton leader, il n'y a que lui que je peux attaquer. Hein. Et faut se dire que si j'ai mis -2 à Perospero... C'est que tu veux me le mettre KO, et donc du coup, tu me le mets KO avec Absalom, qui Absalom, c'est ça. Je connais pas trop les cartes noires, hein, mais... Ouais, le deck Moria. C'est vrai qu'on n'avait jamais joué de deck noir jusqu'à maintenant. Même moi, c'était une des premières fois que je jouais. Mais pas facile au début. Pas facile, mais j'en ai tellement affronté que j'ai envie de dire que je me suis débrouillé. Ok. Alors du coup, j'ai pas pu contrer, hein, ça a géré mon board, ça a géré mes coups, donc forcément, je peux rien faire. Par contre, je fais son effet on KO, et l'effet on KO de Perospero, c'est un effet chercheur, donc je prends 3 cartes de mon deck, et je prends un Big Mom Pirates. Ouais, une Big Mom 7. Et là, j'ai pris la Big Mom 7, qui a un effet on play, c'est soit mon adversaire trash une vie, soit moi j'en prends une. Donc déjà, un coup de 7, c'est assez élevé. Alors j'attaque avec Perona, tu défends. Je défends. Elle a 5000. Ouais, 5000, je vais attaquer sur 5000 sur 5000. Coup de 7 déjà, bon. On va voir si avec un deck Moria sans aucun marine, je peux le gérer, parce que c'est déjà assez élevé un coup de 7. Tu parles de la Big Mom là? De la Big Mom, ouais, Charlotte Lénine. Tu l'as pas encore posée. Je me doute que si tu l'as pris, tu vas la poser le plus tôt possible. Hein. De toute façon, les Big Mom, généralement... C'est le but des Katakuri, hein, d'arriver vite à 7 ou à 10 pour poser les Big Mom. D'ailleurs, moi, je veux commencer pour arriver plus vite à la Big Mom 10, mais... Non, tu veux être en deuxième. En deuxième, pardon, pour arriver plus vite à la Big Mom 10. Mais c'est pas une bonne idée contre toi, en sachant que moi je peux faire 100 puisque j'ai quand même mes Big Mom 7. Mais bon, Katakuri n'est pas la star du jour, on revient à Moria. Moi, j'ai joué un Sanji.
pour 4. Ouais, Sanji pour 4, alors tu veux te défendre parce que tu vois que je suis parti quand même assez offensif. En 2 tours, j'ai eu 2 persos à 5000 et j'ai pu te virer ton perso à 5000 toi sans qu'il attaque. Franchement, c'est. Oh là là, mais ça me déprime, comment c'est trop fort. On dirait qu'on peut rien faire. Ouais, Ah, franchement. c'est horrible. Les decks noirs sont très forts, hein, ça domine vraiment la méta en ce moment. Même toi qui n'es pas vraiment méta, enfin, il se débrouille beaucoup, beaucoup. Ouais. Et franchement, vous pourrez le faire hein, pour jouer un tournoi avec. C'est ça, alors après, post-OP07, normalement il y a Great Eruption qui va être banni. Et les decks noirs, je pense, seront peut-être un peu en retrait par rapport à NR qui va revenir sur le devant de la scène. Mais pour l'instant, c'est très fort, c'est pour ça que vraiment je voulais essayer de faire ce deck Moria. Je mets 3 cartes sous Iguma, j'attaque avec. À 5000, donc je prends Ouais. dans mes vies. J'ai pas d'effet trigger, dommage. Pour un kata, j'ai pas d'effet trigger. Mhm. Tu m'attaques avec Absalom. 5000 encore. Franchement, me faire autant d'attaques à 5000, là, c'est terrible. chiant, hein. C'est Ouais. chiant. C'est chiant, grave. Je sais qu'en plus, ton deck, il y a beaucoup de briques ou de counter 2000. Donc c'est pas si mal d'attaquer à 5000, mine de rien. J'ai pas beaucoup de counter 2000, hein. Du coup, j'ai changé. Ah ouais, mais t'en avais quand même 12 quoi. En gros, t'as peu de counter 1000. Ouais, Tes c'est counter vrai. 1000, généralement, tu veux plus les jouer. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est faire perdre un counter 2000. Alors Ouais. là, j'ai pas attaqué avec Perona tout de suite, marrant. J'ai d'abord fait attaquer avec Moria avec son effet. Alors je sais pas vraiment pourquoi j'ai pas attaqué avec Perona tout de suite. Était-ce une erreur de ma part? Je sais pas. En tout cas, je joue une autre Perona. Je crois. Donc pour te refaire trash une J'avais des 5 cartes. Bah ouais, parce que plus que j'ai pris dans mes vies, Ah oui, c'est je pour devais ça. avoir pas mal de cartes. Oui, je t'ai attaqué. En fait, je t'ai attaqué Donc pour que tu trash, prennes dans ta vie. Pour que tu aies 5 cartes en main pour te réinvoquer Perona pour pouvoir activer son effet. Voilà pourquoi je n'ai pas attaqué avec l'autre Perona tout de suite. Et donc, du coup, là, tu m'as attaqué ma Et là, enfin, je t'attaque Perona. avec Et Perona. Donc, c'était pas une erreur de ma part, c'était juste très bien joué de la part de l'assistant, évidemment. Tout est maîtrisé. Oh là là. Mais attends, mais je viens de voir que j'ai pris dans ma vie, mais j'ai pas vu pourquoi. Ah, parce que C'était- j'attaquais Ah avec oui, d'accord. le leader. Ah oui, t'as fait l'effet C'est leader leader. et ensuite j'ai pris dans ma vie. Et ce qui est bien, c'est que l'effet de mon perso que j'invoque s'active avant l'attaque. Ouais, Et ça, c'est très fort C'est encore vrai, avec c'est vrai, Moria. c'est On vrai. n'en parle pas assez, mais c'est un détail qui a beaucoup son importance. Alors, tu m'attaques. A7. Bon là, je sens que je vais pas m'en sortir, donc je suis obligée de clean mon board. Hein. Donc, Clean mon board. clean ton board, pardon. Donc j'attaque A7 sur Perona, tu défends pas. Vous avez vu, moi avec mon Katakuri, je regarde surtout dans mes vies à moi, parce que je connais pas les cartes du deck Moria, donc du coup je me dis, mais est-ce que ça va vraiment me servir à grand chose de regarder dans tes vies? Quand je serai un peu plus expérimentée, pourquoi pas. Mais là, c'est vrai que c'est difficile. Pour 3, je joue Perospero. Pour 4, Sanji. J'essaye vraiment de me refaire un board, me mettre une protection. Parce que là, ça craint. Ça craint, t'as 2 personnages avec un coup de 5000, ton Moria. Iguma, bon, ok, mais bon, là, Ouais. tu peux me faire 3 attaques, il me reste 2 vies. Surtout que t'as pas réussi à entamer ma vie. Donc, jouer une Big Mom, bah, ça peut être super risqué. Je peux décider de trash une de mes cartes qui, en plus, en noir, ne me gêne pas tant Ouais. que ça. Et toi, t'auras toujours 2 vies. Et si tu cleans pas mon board, bon, bah là. Je suis KO. Mais je je vais pense te que faire là, plaisir. c'était déjà. Peut-être mon sort était déjà scellé là. Parce que ça devient quand même difficile. Moi, je trouve que j'ai pas assez de counter 2000 dans mon deck, mais en même temps, je sais pas comment faire pour vraiment l'optimiser. J'ai enlevé mes Onami, qui semblaient très alléchantes parce qu'elles sont géniales, mais je voulais les jouer avec Cracker et j'arrivais pas. Tu joues la Moria! La Moria, super rare, trop forte cette carte. C'est vraiment. Donc, c'est si peut-être- tu redis l'effet, Alors, l'effet, déjà, elle a un coup de 8 pour une attaque de 8 ou 9000, je sais plus. 9000. 9000. Et l'effet, tu invoques un personnage de 4 actif et un personnage de 2 reposé. Enfin, tu choisis lequel est actif, lequel est reposé. Ouais. Généralement, on met le 4 actif, mais pas toujours. Et ensuite, tu choisis de faire leurs effets dans l'ordre que tu veux. Donc là, évidemment, je choisis de faire l'effet d'Iguma, que j'ai mis reposé en premier, sur Sanji. Et avec Lucci, je me débarrasse de Sanji. Parce qu'il a 2. Et- Enfin, je connais plus. Pas parce qu'avec Iguma, il a deux coups en moins. Ouais, bah oui, donc voilà. il n'y a plus que 2. Et Lucci, il envoie au KO 2 personnages, un 2 et un 1. Ok. Donc là, j'ai pas pu me débarrasser De Perospero. de Perospero. Mais tu t'es débarrassé de mon bloqueur, je pense que c'est une bonne. C'est déjà un. Ouais. Alors, j'avais des events pour faire perdre des coups. Ok, je sais pas si attends. j'en ai en main. 2 secondes. Donc là, j'ai vu un effet trigger, j'avais reject, j'ai décidé de draw pour essayer d'avoir un counter 2000, pour essayer d'avoir de la défense. Désolée, Ouais. je t'ai coupé parce que voilà pourquoi j'utilise mon reject. Parce que là, je vois, c'est la merde. Il y a plein d'attaques qui vont arriver, faut que j'arrive à les Ouais, bloquer. surtout qu'un reject, c'est bien en finisher. Alors, t'aurais pu aussi me mettre KO avec un de mes personnages au prochain tour. Si Mais tu là, survivais. non, mais là, voilà. Là, fallait que j'essaye de survivre à ce tour-là. Il me fallait des 2000.
Et je déclare forfait. Donc j'avais mes Big Mom, c'est génial, hein. Mais bon, elles ont pas de counter. J'avais Kiku no Joe qui est génial. Franchement, toutes ces cartes-là, prises dans mon deck, elles sont trop bien. Mais Alors, elles ont aucun counter et c'est trop dur. alors si je peux me permettre, t'as pas eu de chance du tout, parce qu'en vrai... bon, j'ai attaqué très vite avec des attaques simples, t'avais que des briques en main, t'as même pas eu le temps de les sortir. T'avais que des Big Mom et des Kiku. Ouais. Pareil, ce que t'as pioché, c'était ça. Donc là, c'était expéditif, c'était quand même assez intéressant de voir qu'avec Moria, on peut être agressif en début de game. Ouais. Ce qui est beaucoup plus dur à faire avec Sakazuki, je l'ai dit tout à l'heure. Avec Moria, on peut le faire si on se dit que le late game va pas être pour nous. Donc vraiment, ce deck, il a tout, hein. Le deck Moria, c'est... J'ai compris pourquoi les gens Non, mais le c'est jouent. horrible. Genre, c'est horrible. C'est horrible d'être contre un Moria, quoi. Ça T'es est. frustré. Il refait son board en un clin d'œil. Il est immortel, franchement. Et l'effet de tes personnages que tu poses en on-play, ils sont juste oufissimes. Mon board, j'ai même pas réussi à me faire un board, quoi. Ouais, et Donc, ouais, et en plus, c'est fun à jouer. Je m'en suis rendu compte que c'est super. Ah bah, marrant à c'est jouer. fun de gagner, hein, n'est-ce pas? Mais c'est même pas ça, le fait de ramener tes personnages, le fait de réfléchir à ce qui va aller dans ton cimetière pour anticiper et tout. C'est excellent, le fait de jouer avec tes Moria super rares, de faire en sorte d'avoir un hogback au cimetière pour ensuite pouvoir ramener ta Moria super rare. Il y a vraiment plein de combos à faire, plein de combos D'avoir super un hogback intéressants. dans ta main. Ou pour au ramener- cimetière, Ah, parce au qu'au cimetière. tu peux le ramener du cimetière, au cimetière ou dans ta main, peu importe. Ok, effectivement. d'accord. Bon, bah, cette fois-ci, hein, je ne fais pas la même erreur, donc je commence. Ouais, J'ai alors non, ma pudding. j'ai gagné, mais je t'ai laissé commencer justement pour tester un peu le deck. C'était ça la vérité. Tu m'avais demandé. Oui, donc. c'est la vérité, mais bon, j'essaye de voir un peu ce que ça donne quand toi tu passes en premier. Ouais, alors l'avantage c'est que tu pourras jouer ta en Big second. Mom 7 Je plus sais rapidement. Et éventuellement même un Gedatsu au tour 5. Mais si Ouais. tu fais ça, du coup, tu pourras pas faire Oui. l'effet de ton Katakuri. Toi tu passes en second. C'est Ouais. ça. C'était encore bloqué, c'est Ah, ça. alors j'ai activé l'effet de mon trigger. Alors, trigger, c'est une carte de 1 qui enlève 2 à deux personnages. Donc, une carte mine de rien assez intéressante. Et son Attends, trigger, ouais. c'était de te trash une carte. Ah, ok. Oui, c'était ça. Mm. C'était ça. Et donc, décidément. Donc il en aime bien fait, faire j'ai trash pas des de chance cartes. parce que là je voulais éviter la Perona comme au précédent tour, au précédent battle, mais en fait je dois quand même trash une carte. Oh là là, c'est terrible. Donc du coup tu m'attaques à 8 avec ton leader. À Tu 7, T'as pas mis 3 dons? j'ai mis 2 dons, je crois, Deux vu dons. que tu as commencé. Ok. Donc, j'en avais 4. Et j'invoque le Hogback. Donc, pas pour son effet, pas parce que là on est en début de game et que j'avais pas Ouais. forcément d'effet intéressant à faire. Mais ne serait-ce que pour avoir un perso à 5000 et taper à 7000 avec mon Moria. Donc du coup là j'ai joué Sanji en trigger, donc j'ai dû trasher une carte pour pouvoir la jouer. J'ai trashé un Strozen, c'est un counter plus 2000. Sans plus à ajouter. Ouais, ton trigger, bah c'est bien, pour le coup là t'as un board intéressant. T'as Non, déjà... Non mais je veux dire que j'ai juste mon bloqueur. Oui mais tu l'as mis gratuitement, c'est ça que je veux dire. Ouais, non, Donc, j'ai quand même trash un counter plus 2000. T'as un coup Faut d'avance faire on des va dire choix. sur ton board, et t'en as peut-être besoin de ce coup d'avance. Et toi, t'as pour quand ça. même un 5000. Oui c'est vrai. Et moi, j'ai juste une pudding et... C'est pas parce que j'ai deux cartes que Ouais mais c'est normalement bien. tu vas réinvoquer un 5000 là vu que c'est ton tour, voilà. Ouais, Voilà. donc là, je mets mon Sanji. De toute façon, je pouvais rien faire d'autre, il me semble, dans mes mains, j'avais pas grand-chose. Ouais ou alors t'as été traumatisé de la partie d'avant et t'as voulu mettre plein de bloqueurs. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais bah c'est un bon plan de jeu. Alors moi ce qu'il faut savoir avec cette version de Moria, c'est étant donné que j'ai pas beaucoup de cartes pour enlever des coups on play. T'as Iguma. Iguma, surtout Iguma. Après, j'ai des events à 1 qui sont Ouais. intéressants, mais sinon, c'est surtout Iguma. Du coup, j'ai beaucoup de cartes en échange pour trash des Ok. cartes de mon deck. Afin, au final, quand je trash des cartes, ça me permet d'avoir un cimetière rempli et donc de pouvoir jouer mes Moria super rares et avoir les cartes que je veux. Ouais, Donc, en échange, j'essaie de trash beaucoup de cartes depuis mon deck. c'est vrai que tu trashes beaucoup. Donc, je bloque pour ton attaque. Ouais. Donc, j'ai mis Sanji à la poubelle. Toi, t'as pris 4 dons, 4 ou 5. T'as défendu la première attaque et t'as choisi de sacrifier Sanji pour la deuxième. Ouais. Ouais, mais à ce moment-là, je m'étais dit que j'avais fait une erreur. Ouais, je pense aussi. Toi, tu mets Sabot, c'est un bloqueur. Sabot, un bloqueur. Ouais, donc voilà, j'ai pas fait l'effet Moria pour pouvoir jouer Sabot. Et Sabot, il me permet de trash 2 cartes et d'en piocher 2. Donc même virtuellement, c'est comme si je piochais 4 cartes, hein, parce que la poubelle, c'est Ah ouais. la vie. Enfin, c'est comme si je piochais 2 cartes tout simplement. Mm, mm. Et j'invoque Perona, Cinderi-chan, pardon, comme dit Hogback. Cindri-chan. Voilà. Qui, Une chercheuse, c'est ça? Bah, elle envoie 5 cartes, mes 5 premières cartes au cimetière Ouais, ok, bah tes 5 premières cartes du deck. du deck. Donc on l'a dit, hein, le cimetière, c'est la main de Moria, donc... Ouais. Donc ouais, c'est une sorte de chercheuse très importante pour ce deck.
Ok, donc c'est à moi là, avec tous mes dons. Bon bah, je passe à l'action, hein, je ne perds pas plus de temps. Tu décides de me rajouter une vie, hein, c'est gentil. Et bah du coup, j'attaque à 5000 sur Dr. Opak. Tu bloques à 6000, j'avais complètement zappé que t'avais un bloqueur. Attaque inutile. Attaque inutile, mais tu vois là, t'as réussi à te faire un board en gardant tes vies. Ouais, c'est vrai. T'as même 5 vies. Donc 5 vies. Un perso à 5000, un perso à 8000. Donc là maintenant, ton objectif, ça va être d'essayer de clean ma Big Mom. Ouais. Alors voyons voir si ce deck peut clean une Big Mom, c'est la question. Et le Sunji, bon bah je pense avec des attaques, j'ai quand même des attaques à faire. Alors j'attaque à 5000. Donc Mon je n'ai pas leader. de don, ouais. Je prends dans ma vie. Ah, non, j'ai rien. Pas de trigger. Ensuite, J'attaque à 5000, donc généralement si j'attaque à 5000 avec Moria, c'est que derrière il y a... Qu'est-ce qui arrive? tu vas dépenser tous tes coups pour clean ma Big Mom. Non, pour la Moria super Ah, rare. pour la Moria, si t'as que 8 dons, oui, oui. Donc je décide Je dois de en avoir bloquer. 8 ou 9, T'attaques je sais avec plus ton exactement. bloqueur, toi. Hein. Toi t'as mis la Big Mom, donc j'en ai... J'en ai 8, ouais, Ouais. c'est ça. Ah ouais. J'en ai 8, donc j'invoque Moria. Moria. Tu vas ressusciter ton cimetière. Ouais, alors est-ce que... Alors je pense pas pouvoir clean Big Mom. Ah, Rebecca. je mets Rebecca. Rebecca a un combo très intéressant avec la deuxième version de mon deck, j'en parlerai après. Et en plus de Rebecca, j'utilise justement le petit chien, là, le zombie de Sanji, Inoop. Inoop, justement pour piocher encore des cartes de mon deck, les envoyer au cimetière. C'en est fun play, hein, on pioche 2 cartes, on jette 2. Donc j'en avais besoin, j'avais besoin de renflouer mon cimetière, j'avais pas ce que je voulais dedans. Ouais. Hein, je m'en suis rendu compte là. Donc effectivement, je décide de gagner un tour en jouant un bloqueur et en renflouant un peu mon cimetière. Pour éventuellement réussir à tomber la Big Mom au prochain Au tour. prochain tour. Mais clairement, j'ai pas essayé de... De le faire tout de suite. Voilà, j'ai pas essayé de la faire tomber. Ah, et je renvoie au cimetière mon chien avec l'effet de Rebecca, que j'active maintenant, pour invoquer le soldat. Alors le soldat, pas d'effet on play. Non, mais je sais qu'il fallait s'en débarrasser, mais je sais plus pourquoi. Bah, il a un effet active main qui permet de je trash ce soldat et j'enlève 3 coups. Donc je l'ai mis en Ah, profit. c'est beaucoup. Je l'ai mis pour faire tomber la Big Mom au prochain tour. Ouais, ouais. Donc du coup, moi je m'en souviens, j'ai essayé de m'en débarrasser tout de suite. Ouais, t'avais lu l'effet. Ouais, tu me l'avais expliqué. Donc du coup, je fais 5000 Hawkback. Je crois que durant ce tour, j'ai assez bien clean ton board, même si, mais je pense que c'était Alors, pas je sais suffisant. plus. Alors là, On non. va voir ça. Ouais, là non. Ah, c'est triste. Alors là non plus parce que... Non, j'avais oublié que t'avais un bloqueur. Ok, mais en fait, je vous raconte juste n'importe quoi. Oui, t'as bien gâché tes attaques, oui, effectivement. Allez, je pense que je vais faire un reject là. Alors il te reste pas mal de dons. Ouais, là j'en ai pris 4. Voilà, reject Ouais. sur sabot. Sur Sabot, forcément, ok. Ouais, ça c'était bien. Sabot intéressant à s'en débarrasser, hein. Il attaque Bah, un bloqueur à attaque 6000 quand même. C'est chiant, c'est handicapant. Du coup, là j'ai pas mal de dons. On va voir ce que je mets. En plus, Sabot il se ramène pas si facilement du cimetière, hein, à part avec Rebecca. Gedatsu. Ah, voilà comment je l'ai clean. Je me disais, j'avais oublié. Bon, voilà, il a un coup de 2 et donc Gedatsu, il a un effet on play qui est de trash un. Par exemple, là t'as 3 vies. Donc je peux trash un coup de 3 ou moins. Ouais. Donc, Alors bon tour de ta part, en vrai c'est vrai que t'as quand même pas mal clean mon board. T'as clean mon effet active main de mon soldat qui allait être chiant pour toi. ah ouais. Tu t'es débarrassé de mes 2 bloqueurs. Ouais. Donc Ouais, et effectivement. je me souvenais, j'avais clean ton board. Je pense que c'était la meilleure chose à faire, mais Je est-ce pense que aussi. c'était suffisant? Tu m'attaques à 9000 sur ma Big Mom, j'ai aucun counter en main, là, c'est difficile. En fait, oui, ton tour, il était intéressant, mais tu t'es vidé de ta main. Et du coup, t'as pas pu protéger ta Big Mom, c'est un peu dommage. Ah, Tu alors fais un cet event intéressant, c'est quoi? bah, il enlève 3 coups. Donc j'ai pas de Ice Age dans cette version, donc je peux enlever que 3 coups au max. Ouais. Mais ça reste pas mal. C'est pas mal, ouais, ouais. Il a un autre effet s'il y a un coup de 0, mais on va pas en parler, c'est négligeable. Là, c'était surtout pour enlever 3 coups. Et mettre Gedatsu à 2, et si j'ai Gedatsu à 2, normalement, je pourrais m'en débarrasser. Ouais, avec, bah... Absalom ou Lucci. Ouais, voilà. Donc ça va quand même, hein, t'as des ressources pour... Ouais, alors j'ai fait 5000 leaders. Non. Si, Ah oui, avec Hawkback. Et t'as pris une vie. Et là, tu fais 6000 leaders. 6000 leaders. T'hésites ou quoi? Alors j'hésite, ouais, j'hésite. Ok, non, finalement, tu fais pas ça. Je ne fais pas ça. Tu fais 5000 leaders et je Je vais fais prendre... 5000 leaders. Et je pense Ah oui, que je sais pourquoi j'ai hésité. Je me suis dit que si t'avais un trigger chiant, ce serait Ouais. bien que je gagne une carte, que je garde une carte pour faire un event qui te retirerait des coups justement,
pour le combo avec Moria, Ouais. que je m'apprête à faire tout de Mais suite. quel trigger chiant, je comprends pas. Un trigger, genre un Sanji que tu peux poser ou quelque chose Ah comme oui, oui, oui. Ouais, ok. Donc du coup, voilà, Moria, il refait son board en une seconde, hein, c'est... Et franchement, on pourrait croire que 8 coups, c'est beaucoup, mais en fait, ça vaut grave le coup. Enfin, Mhm. franchement, ça vaut le coup, quoi. ça. Je pense que c'est la carte la plus forte actuellement. Et voilà comment mon board a été clean. Voilà, Lucci. Et j'ai posé le soldat J'ai jouet. rien pour clean son board. J'ai pas d'event. Bon, j'ai les reject, mais en main, j'en ai pas. J'ai une attaque avec mon leader. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour clean tes Moria, quoi? Ou... Ah, bon, bah, je fais la Big Mom 10, mais bon, est-ce que ce sera suffisant? Parce qu'elle vaut 10, elle vaut 10 donnes. Alors tu gagnes une vie. Le problème c'est que mon C'est le board problème, c'est que t'as 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 5 attaques. On va pas compter le soldat jouet qui a une attaque de 0, mais ouais. Alors là, qui est-ce que tu attaques? Bah, je vais essayer de attaques clean ton au board back. désespérément. Hein. Ouais. Et en plus, t'arrives à le défendre. Bah t'as quand même bien fait parce que je pense que clean le soldat jouet à ce moment-là ça sert à rien parce que clairement je pense pas que là je vais essayer de me débarrasser de ta Big Mom. Ah oui, Je là, pense tu que je vas peux essayer de attaquer finir. directement le leader. Hein. C'est trop fort. Trop fort. Sauf si je Ça joue va perdant. trop vite. Ah, alors je regarde mon cimetière, ça veut dire que je pensais quand même à peut-être jouer prudent et essayer de me débarrasser de ta Big Mom. Est-ce que je vais le faire? Alors j'avoue je m'en souviens Bah, plus. tu connais les défauts de mon deck. Hein. Moi, tu sais que j'ai pas beaucoup de counter plus de 1000. Franchement, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce deck? Ah bah tu l'as fait un peu non? Bah oui, mais c'est pas suffisant, Ah oui regarde. c'est vrai que c'est la Ou alors, version améliorée. qu'est-ce Si t'as que- beaucoup, t'as 14 coups. Je crois que Ouais, t'as mais qu'est-ce 14 qui me coups manque? de- Je comprends pas. De la chance, bah c'est vrai qu'avec les Katakuri, il me faut un peu de chance, mais franchement. Ouais, bah à réfléchir, on y réfléchira. Ou sinon, je vais jouer autre chose, hein. Je vais jouer Moria. C'est moi, ça, j'ai en besoin- fait, il te manque que tu joues pas le bon deck. Voilà, c'est ça. Regarde. Regardez ce qu'il fait. Il rajoute des dons sous ses personnages comme si... déjà 5000, c'était ok. Hein. J'avais rien pour défendre. Et j'ai encore mes deux Moria à 9000 là qui vont attaquer. Ouais, en plus tu commences par... ouais, tu vas tout doucement. Ah, Je fais 11 000 là. Bah je rajoute 2000 à chaque fois, hein. Je considère que t'as pris à chaque fois un counter 2000. Et t'as eu ni Capone ni Sanji, donc c'est vrai que t'as pas eu ah beaucoup de c'est chance. nul, sur les c'est triggers. nul. Mais franchement, moi ça me saoule de gagner sur des coups de chance. Je crois que mon deck il est pas... je sais pas quoi faire. Ah, d'essayer d'adopter une Ah stratégie différente. voilà, c'est Bon, en terminé. tout J'ai cas- encore perdu. En tout cas, ce deck, il a passé le test. Hein. Avec Moria, on a pu battre un Katakuri 2 fois. Très intéressant. J'ai fait. Alors, je vous affiche en ce moment la version de mon Moria sans marine. J'ai fait aussi une autre version, donc comme je le disais, avec quelques marines pas chères, donc Tsuru, Elmep. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je l'affiche en ce moment. J'ai aussi mis Kobe. Alors, l'intérêt de ce Kobe, parce que c'est pas le Kobe qui est joué, il est pas vraiment joué ce Kobe. Mais des KO. Alors, il a un effet Active Main où il enlève. Où il met KO, je crois, effectivement, pour des coups de 3, inférieurs à 3. L'intérêt de ce Kobe, c'est que il y a un combo avec Rebecca. En gros, si j'invoque Rebecca Ouais, et Elmep en même temps avec Moria, ok. Elmep enlèvera un coup de 3. Ouais, Et Rebecca, elle, pourra invoquer Kobe. oui. Et Kobe, lui, pourra mettre KO le perso qui aura perdu 3 coups. Donc, Mais il faut qu'il ait un coup de 3 ou moins. Bah, faudra qu'il ait un coup de 6. Ok, au Au maximum. maximum. Ok. C'est un combo intéressant parce qu'il varie un peu du combo classique avec Lucci. On a 3 persos sur le terrain en plus au lieu de 2. Ouais. Alors c'est 3 persos qui n'attaquent pas, mais on a un bloqueur. Donc si on veut faire un combo plus orienté défense ou tout simplement Ouais. qu'on n'a pas Lucci de dispo au cimetière, Ouais. on peut faire ce combo avec Rebecca, donc avec le Kobe que j'ai mis dans cette version marine, et qui ne coûte pas très cher. Hein. C'est des cartes à 1, 2, 3 euros. Le Kobe là il coûte 20 Ouais, tu centimes. fais des cartes pas chères. Voilà. Deck du pot. Donc je pense que c'est la meilleure version, cette version-là, avec quelques marines, elle vaut pas cher. Il n'y a aucune Ina qui vaut très cher, aucun Borsalino qui vaut une blinde ou Aokiji. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, franchement elle est assez intéressante. Elle joue beaucoup mieux, déjà la version sans marine, qui est quand même beaucoup moins fort, elle a fonctionné. Alors la version avec marine, j'ai de bons espoirs en cette version, je la testerai en tournoi même. On la testera en tournoi. Du coup, si t'as aimé la vidéo, pense à t'abonner. Dis-nous ce que toi tu joues. Et puis, on se dit à bientôt. Hein? Ouais. Allez, salut! Salut!